Je vous souhaite une très belle année 2021. Le département a encore plein de belles choses à vous faire découvrir. Aujourd'hui, ça se passe du côté de Bouin-sur-Lignon, au collège Lastrée. Bienvenue dans Loire Magazine. Les collégiens sont à l'honneur pour cette nouvelle édition de Loire Magazine. On va voir comment le département les accompagne et comment il s'adapte aux évolutions de l'école, aux nouveaux moyens d'apprendre avec le numérique notamment. On voit ça avec Michel Maras. Vous découvrirez également une des gagnantes du concours La vie d'après. Romane Goutefard nous reçoit chez elle à Chalmazel. À 12 ans, elle a essayé d'imaginer un nouveau mode de vie. Le département avait lancé ce concours pendant le premier confinement. Et puis connaissez-vous les communautés 360 Covid? Elles ont vu le jour au printemps dernier pour répondre à plusieurs aux besoins des personnes en situation de handicap liés bien sûr à la crise sanitaire. Découvrez cette plateforme téléphonique inédite. 38 400, c'est le nombre de collégiens que compte le département de la Loire. Ils étudient dans l'un des 50 collèges publics ou bien dans l'un des 26 collèges privés du territoire. Le département, vous l'avez compris, a la compétence de construire, rénover et entretenir les collèges. Bonjour Michel Maras. Bonjour. Vous êtes donc la vice-présidente du département en charge de l'éducation et de la jeunesse. Alors 2020 a été une année très particulière pour nos collégiens à cause de la crise sanitaire. Comment le département a fait pour s'adapter au niveau numérique notamment ? Alors au niveau numérique, nous avons renforcé très rapidement l'ENT, ce qu'on appelle le cybercollège. Alors la première semaine a été un peu compliquée, le temps que tout le monde réagisse. Je crois que tout le monde a été surpris par ce qui nous arrivait. Et puis rapidement, il y a eu une montée en puissance. Cette crise a obligé le département à se moderniser très vite finalement. Alors heureusement pour nous, nous n'étions pas particulièrement en retard de ce point de vue-là. La plus grande difficulté, je pense, que c'était au niveau des équipes enseignantes qui n'étaient peut-être pas toutes prêtes à faire en distanciel et à adapter leurs cours pour cette question-là. Nous avons travaillé ensuite à faire en sorte de distribuer des outils aux élèves qui n'en possédaient pas eux-mêmes. Et les établissements, eux, de leur côté, ont aussi distribué des tablettes dans le cas où des familles qui n'avaient pas accès à cet outil informatique. Alors justement, très concrètement, de quels moyens disposent nos collégiens aujourd'hui ? Alors écoutez, si on se réfère au niveau national, ils appellent ça un équipement pour 5, c'est-à-dire un outil pour 5 élèves. Mais à côté de ça, nous avons des tableaux interactifs, nous avons tout le matériel 3D qui maintenant nous est demandé par les enseignants. Depuis la rentrée, nous avons distribué un kit visuel qui permet d'utiliser une salle complète à distance. C'est quelque chose qui nous trottait, qui était venu dans l'idée pour essayer de favoriser l'orientation des élèves. Vous parliez à l'instant des élèves qui n'avaient pas accès à tous ces moyens numériques. Est-ce que le département réussit à mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité au niveau scolaire ? Alors voilà, ça c'est notre ambition. Et surtout maintenant, les établissements font un projet qui nous permet, nous, d'établir un plan numérique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des commandes qui tombent au fil de l'eau, là vraiment l'établissement travaille un projet qui lui permet sur plusieurs années de savoir vers quel objectif ils veulent aller, en concordant souvent avec leur projet d'établissement ou leur contrat d'objectif. On se retrouve dans un instant, Michel Maras, on va parler d'une initiative du département. Pendant le premier confinement, vous avez lancé un concours dans le cadre du plan jeune. Ça s'appelle La vie d'après et c'était destiné à la jeunesse du département qui devait réfléchir à un nouveau moyen, un nouveau mode de vie. 50 candidats ont rivalisé, 5 sortent du lot, comme Romane Goutefard, une Ligérienne âgée de 12 ans. Elle vit à Chalmazel. Lisa Moulin l'a rencontrée. Bonjour, je m'appelle Romane Goutefard, je suis une des gagnantes du concours La vie d'après, organisé par le département de la Loire. Je vais vous montrer comment j'ai gagné. Allez, venez. Là, il y a du plantain, ici.
Avec le plantain, par exemple, quand on n'a plus de champignons, pour faire un bœuf bourguignon, on peut remplacer le plantain avec le champignon. Cette idée m'est venue quand on pouvait plus trop aller faire des courses pendant le confinement. Donc on a cueilli des plantes à proximité de chez nous. Des plantes qui peuvent servir à remplacer des plats et des plantes qui peuvent servir à soigner aussi. Des pissenlits. Des pissenlits, mais est-ce que c'était bon ça? Non. Pourquoi? Parce que là, ça fait des... Ouais. C'est ma maman qui m'a aidé à reconnaître les bonnes plantes comestibles et celles qu'il ne faut pas manger. Moi, depuis petite aussi, j'ai toujours ramassé les champignons, les myrtilles, quelques plantes grâce à l'aide de mes grands-parents et de mes parents. Et du coup, à nous de les inculquer. Et c'est avec plaisir qu'on se balade et qu'on allie la découverte et la balade. Ça sent bon. Qu'est-ce que t'en ferais ça, toi? On est de plus en plus dans un retour sur la consommation locale, la consommation de proximité. Et puis tout simplement, nous on a une richesse en habitant à Chalmazel où on a des produits qui sont naturels, qui n'ont pas de pesticides, pas de pollution. C'est un retour vraiment à la nature. Et finalement, ce que faisaient nos grands-parents, il y avait quand même du bon à garder. Ce que je voulais montrer aux gens, c'était que on avait des plantes à proximité de chez nous, sans aller forcément faire des courses, pour éviter d'aller faire des courses. Pour une fois, c'est pas tout le temps les adultes qui parlent, on donne l'avis aux enfants. Je pense que les jeunes ont d'autres idées que les nôtres, ils ont une autre vision de la vie que la nôtre. Et c'est important d'avoir aussi leur avis, c'est important qu'ils s'expriment. J'aimerais bien faire des chaînes YouTube aussi, pour montrer aux gens les bonnes plantes, les mauvaises et ce qu'on peut faire avec. Michel Maras, vous faisiez, partie du jury. Comment est-ce que vous avez fait votre choix? Ça devait pas être facile face à autant d'imagination. Oui, sur 54 propositions, les offres étaient variées. En plus, nous avions des collégiens, nous avions quelques lycéens. Mais en même temps, rapidement, un lot de 10 projets sont sortis. Et nous sommes aperçus que naturellement nous sommes allés vers ces 5 premiers, puisque nous avons 10 collégiens sont récompensés, hormis les premiers, les autres ont un bon d'achat. Il y avait une diversité naturelle dans les projets qui nous ont été présentés, que ce soit côté développement durable, que ce soit aménagement de locaux, que ce soit action humanitaire. C'était intéressant de ce point de vue-là. Et en même temps, ça ne m'a pas étonnée, parce qu'on s'aperçoit à quel point les collégiens ont des choses à dire. Et j'ai été contente de voir qu'ils ont ce désir de s'exprimer. Ils ont besoin d'un lieu, parfois, pour dire comment ils voient les choses, comment ils voient l'avenir. Ce sont eux, l'avenir. Dans 10 ans, ces collégiens sont de futurs citoyens. Donc ça nous semble intéressant. Et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, comment verriez-vous à la suite de cet appel à projet, un moment où vous auriez la parole, quel que soit le sujet du moment. Et il me semble que c'est important, parce qu'il nous ferait grandir, nous aussi. Alors pour terminer, comment le département peut aller encore plus loin? Quels sont les projets à venir pour les collèges de la Loire? Vous y avez déjà un petit peu répondu. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, nous sommes là complètement en pleine recherche. Il faut qu'on s'adapte. Et qu'on s'adapte vite. On voit que le numérique nous oblige à concevoir les choses autrement. Les professeurs eux-mêmes doivent repenser leurs cours autrement. Donc forcément, les espaces vont changer. On parlait des CDI, des salles de restauration, puisqu'on travaille aussi, nous, grandement sur tous les plans de l'alimentation, on pointe de manière très aiguë la qualité du repas servi pendant le temps de travail. Je rêverais quelque part d'avoir un lieu de restauration qui s'ouvrirait sur un CDI, c'est-à-dire un moment où les élèves, avant d'entrer, se restaurer, en sortant, puissent aller chercher un livre, puissent se poser, puissent discuter entre eux. Donc vous voyez, c'est vraiment comment on imagine les espaces de demain, et c'est pas si simple que ça, de se transposer. Il y a encore plein de projets. Merci beaucoup, Michel Maras. Vous êtes donc, je le rappelle, vice-présidente du département en charge de l'éducation et de la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au collège L'Astrée à Bouin-sur-Lignon. Je vous remercie.
Dans l'actu social du département, je vous propose de découvrir les communautés 360 Covid. En fait, pendant le premier confinement, des experts ont planché sur le déconfinement des personnes en situation de handicap. Ils ont réfléchi à leurs besoins. C'est ça, la communauté 360 Covid de la Loire. Elle a rejoint le dispositif national au mois de juin, une plateforme d'écoute téléphonique. Plus de détails avec Lisa Moulin. La communauté 360 Covid, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme d'écoute et de conseils téléphoniques née en juin dernier à la suite de l'apparition du virus. En composant le 0800 360 360, vous aurez toutes les réponses liées à la question du handicap en cette période si particulière. Par exemple, un enfant autiste doit-il porter un masque ? Existe-t-il des masques homologués pour les malentendants et leurs appareils ? Cette plateforme gratuite s'adresse aux personnes handicapées, mais aussi aux aidants, ainsi qu'aux associations locales. Ce n'est plus la personne handicapée qui s'adapte, mais la société qui s'adapte à elle, indique Nelly Montrobert, coordinatrice à la Maison départementale des personnes handicapées. Le partenariat avec le CHU de Saint-Étienne permet également un meilleur accès aux soins pour les personnes porteuses de handicap. Cet élan de solidarité a été une telle réussite que le département a décidé de maintenir son fonctionnement en 2021. Vous avez une question ou besoin d'aide face à une personne handicapée pendant cette crise sanitaire ? Composez le 0800 360 360. Allez, avant de nous quitter, je vous propose de retrouver l'actu en bref du département et tout ça en 1 minute. Une étude de l'INSEE révèle que 17% des Français ne savent pas utiliser les outils numériques. Alors pour éviter ce qu'on appelle l'e-exclusion, le département de la Loire s'est doté de 4 écrivains numériques. Leur mission, aider à faire des démarches dématérialisées, notamment administratives. Ils peuvent par exemple vous aider à remplir des formulaires en ligne. Bonne nouvelle, le territoire vient d'être labellisé Terre de Jeux 2024. Dans le cadre de la préparation des délégations internationales au JO de Paris, 5 collectivités de la Loire sont retenues pour accueillir des entraînements. L'Envol Stadium d'Andrézieux-Boutéon pour le football par exemple, ou encore la ville de Feurs qui aura l'occasion de recevoir des basketteurs et des équipes de rugby fauteuil. Et puis la médiathèque numérique de la Loire vous offre du contenu en ligne spécialement sélectionné pour les enfants, des romans, des magazines, des films. Il vous suffit de vous connecter sur mnloire.fr, rubrique jeunesse, un moyen d'utiliser les écrans intelligemment pendant leur temps libre. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Retrouvez la version papier de Loire Magazine dès à présent dans vos boîtes aux lettres. Merci de votre fidélité et à très bientôt.